Salut à tous et bienvenue dans Pile Talk épisode 2 saison 2. Cette semaine, on revient sur le Grand Prix de Chine et j'ai la chance d'avoir avec moi Emma et Lilian, comme d'hab en fait. Je sais pas. Je sais pas, tu vois, je sais pas comment vous présenter. Les deux acolytes qui vont nous accompagner pendant toute cette émission. Donc cette semaine, c'est moi qui ai le lead. Le principe, c'est que toutes les semaines, ça va tourner. Là, vous êtes chez moi, ok? La Chine, c'est chez moi. Ok. Bon, bref, donc du coup, j'ai avec moi Bottas et Perez pour la coiffure et pour l'accent espagnol. On va revenir sur ce Grand Prix de Chine. Comment allez-vous, vous? Ça va top. C'est vrai? Oui. Vous avez passé un bon week-end? Oui. Un bon week-end de GP, du coup? Oui. L'horaire du GP, c'était un peu mieux? C'était ok, 8 heures. Ouais. Ça passe? Cette fois-ci, je l'ai vu en direct. Et moi aussi. Ouais, voilà. Alors, c'est bon. J'avoue, pas moi. Il y a des lèvres très tard ici. Il y a des lèvres très tard. ça, pas de toi. Semaine pro, ce sera le Japon, mais ce sera un autre sujet. Il s'est passé plein de trucs ce week-end. Il y a des trucs que j'avais call la semaine dernière qui se sont bien produits cette semaine, donc du coup on en parlera sans doute. Elle fait du placement produit en plus. Oui, J'espère que regardez. J'espère que Monster va nous sponsoriser. Non, Lando va nous Ouais, sponsoriser. c'est ça. On va devoir mettre le truc placement produit sur YouTube, tu sais, alors qu'en fait on n'est même pas payé pour. C'est ça. Et ouais. Incroyable. Collaboration pas commerciale. Yes. Écoutez, si vous avez passé un bon week-end, etc. Toi, t'as passé un bon week-end? Ouais, plutôt. Ah oui, on t'a pas J'ai demandé. regardé moi en direct et tout, donc c'était cool. Donc après ce tour de chauffe, de formation, il est temps de passer tout de suite donc au résumé du week-end et les impressions du week-end. Alors, c'était un week-end sprint. Qui dit sprint dit potentiellement plus d'action, plus de courses, plus de haha pour nous, quoi. Donc, Plus d'enjeux, parce que c'est sûr que 3 séances d'essai libre. of course. Ouais. Plus d'enjeux. Donc, on a eu une qualif sprint où, évidemment, les Mercedes ont encore une fois été bonnes. Une nouvelle tête de Toto que nous vous mettons de suite dans le montage. On a eu donc Norris qui est arrivé en 3e position et Hamilton qui, lui, était 4e. Donc ça, c'est les qualifs, c'est pas la course. Non. Donc, plutôt belle performance. On a un retour. Alors, est-ce que vous avez vu la séquence où ils ont ouvert Canal+ avec la musique Macarena et l'aileron de Ferrari Macarena? Ouais. Bien sûr. Iconique. C'était magique ça. Ah, ça m'a fait rire de suite, j'étais ravie. Magique. C'était magique. Donc, il y a eu le fameux retour de l'aileron Macarena des Ferrari. Au final, ils ne l'ont pas mis pendant tout le week-end. Je pense qu'ils font encore des tests sur la voiture. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? L'interview d'Isaac quand il demande s'il est en direct. Je sais pas si vous l'avez vu ce moment. Oui. C'est après du coup les qualifs où il a une très bonne qualif et du coup il est en direct et il critique un petit peu la voiture et il demande à un moment donné ouais on est en direct et t'as l'intervieweur à un moment donné qui dit oui on est en direct et il y a ce moment un peu de flottement. Oui, tout ce que j'ai dit en fait. il se rend je l'ai dit compte. ouais, c'est ça. Je l'ai dit j'étais en colère quoi. Oui, mais- bien sûr. Voilà, donc je pense que Red Bull, comme ils sont très en difficulté, ils contrôlent énormément ce qui est dit par les pilotes. Je pense qu'il y a beaucoup de filtres mis en place par l'équipe de com de Red Bull. Ils vont avoir du mal à mettre des filtres. Avec un Max Verstappen puis un Isaac Hadjar qui a pas sa Ouais. langue dans sa poche. On va Là, ils s'attendre ont à deux de belles caractères de dingueries fou. avec eux. Ouais, je suis d'accord avec Ouais. vous. Donc ensuite, on est passé directement au sprint. Donc ça, c'était le samedi matin, je crois bien. Non Samedi, C'est ça. ouais, C'est ça. Donc samedi matin, on se réveille. Alors c'était super tôt, je crois, c'était à 5h du matin. Alors la personne s'est levée, j'imagine. Donc pour le sprint, c'est Russell qui est premier, doublé Ferrari. Il y a eu une belle bataille entre Lewis et George. Et il y a eu un moment donné où, en tout cas personnellement, j'ai senti l'expérience de Lewis dans sa manière de conduire et de se battre contre George. Je sais pas si vous avez eu. C'est surtout que comme il n'a pas la voiture la plus puissante, il utilise d'autres moyens pour y arriver et franchement il y arrive bien. C'est là où c'est pas la première fois. Silverstone il avait fait aussi avant. Through goes Hamilton comme on disait. C'est à l'expérience. Il n'est pas la meilleure voiture et pourtant il passe. Franchement, respect Ouais. l'ancien. Ouais, je suis Ouais, d'accord. mais 7 fois champion du monde, donc en même temps, tu peux pas. On peut ne pas l'aimer, En astérisque. on peut, cette voilà, fois. mais c'est juste, le seul qui est l'équivalent de Hamilton en nombre de titres, c'est Schumacher. Mhm. Après, c'était une autre époque, c'est tout ce qu'on veut, on peut refaire l'histoire, mais en attendant, à armes égales avec les autres, il a été 7 fois champion du monde, à armes égales, presque, mais il a été 7 fois champion du monde, donc du coup, oui, ça joue sur le fait qu'il ait une expérience de dingue et que il arrive à résister quand même. Il défend très bien. Au Mercedes, et je pense que il s'amuse, quoi, ça se voit.
Ouais, et ça fait plaisir. C'est très vrai. Ok, pendant un sprint, il y a eu une safety car également. Ouais. McLaren était derrière, en effet, donc je rebondis sur ce que tu disais à l'épisode précédent où tu n'étais pas sûr que les McLaren performent pour l'instant. C'est pas la grande joie chez McLaren, on comprendra pourquoi après. Et voilà pour le sprint. Et il n'y a pas eu l'accident de Hadjar et Antonelli pendant le sprint? Si potentiellement, j'ai pas. Avec l'interview de Hadjar qui était. C'est pas que sur la voiture, c'est qu'on voulait comprendre comment le soft avait marché et avec un fond plat complètement détruit, bah on peut pas bosser. Donc moi je comprends pas pourquoi il est surexcité comme ça alors qu'il a une fusée. Il va remonter dans tous les cas, il y a pas. Bon. Salé. Ah ouais, très drôle qu'il lance une pique, il dit je comprends pas pourquoi il est excité avec la fusée qu'il a. Ouais. C'est incroyable. Mais oui, c'était le sprint. Pas Oui, très belle le course sprint. d'Antonelli, effectivement. Ouais. Ouais. Bon, il s'est rattrapé. Oui. Pour les qualifs, bon bah pas grand chose à raconter si ce n'est que doublé Mercedes en haut et Lewis 3e. Bon, Voilà. voilà. Ça va être ça toute la saison. Ah ouais, vraiment. C'est Non, beau, jusqu'à l'été au moins, je pense. Oui, c'est possible. Mm. Donc pour la course, un bordel, gros guillemets, mais positivement, dans le sens où il s'est passé énormément de choses. Moi, personnellement, j'ai adoré la course. Il y a une très très belle perf d'Alpine. Est-ce qu'on en parle Ouais. Parlons-en. Ben ouais. Et en fait, je pense que après, il faut pas oublier un truc, c'est que il y a quand même 2 voitures du top 4 qui n'ont pas couru. Ce qui fait que, par défaut, ça a permis à des équipes qui étaient derrière déjà de gagner 2 places. On va pas se mentir, hein, donc de base, ça provoque ça. Belle perf d'Alpine, et pas que de eux en fait, parce que quand tu regardes, il y a encore des Audi qui sont plutôt bien placés, tu vois. Enfin, Les As. une Les Audi, As, ouais. parce que voilà. Et As, Birman encore. Ouais, bien même. Birman, en fait, tu vois, je l'avais dit la semaine dernière. J'avais dit, Birman, faut le surveiller cette saison parce que il est pas ridicule, quoi. Et loin de là, et ben là, il nous refait un GP top, Ouais, quoi. c'est Où il vrai. résiste avec une bagnole qui a un moteur Ferrari. Faut pas l'oublier. Qui a un moteur Ferrari, donc elle prend aussi des départs cool, mais pas aussi bien que Ferrari. Et d'ailleurs, tu le vois, la différence entre les équipes constructeurs et les équipes qui ont un motoriste externe, c'est pas du tout la même histoire. Les Mercedes, pourtant, les Alpines ont le même moteur, les McLaren ont le même moteur, etc. Et les perfs sont pas, et les Alpines ont le même moteur, et c'est quand même pas les mêmes perfs, très très loin même. Moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir qu'au bout du 3e tour, je crois que c'était, je sais pas si c'était au sprint ou si c'était en GP, au bout du 3e tour, il y avait déjà le 4e, 5e qui était déjà à quasiment 30 secondes. Mm. Et là, je me suis dit, oh, ok, on n'est pas tous sur la même planète, il y a 2 catégories. Du coup, ce qu'on faisait avec Max Verstappen, où on collait un scotch en haut sur la première position, tu vois, pendant les GP. Parce qu'en fait, on se disait, bon, qui va être 2e finalement, tu vois, on oublie la première place. Bah là, il faut quand même oublier les 4 premières places, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, t'as raison. Donc voilà. Et du coup, on voit la grosse différence de perf entre les motoristes ou pas. Et moi, ça me fait un peu peur pour la suite de la saison. C'est fun parce qu'il y a des combats dans les combats. Oui. Mais il y a, si ça continue comme ça, on va se retrouver avec des GP où les 4 premiers vont être dans le même tour. Bah, c'était le cas déjà au premier en Australie, mais tu dis le premier, on pardonne. Là, le deuxième encore, ça commence à faire beaucoup, quoi, tu vois. Donc, les écarts sont vraiment énormes. Ouais. Ça botte un peu le truc, quoi. Bref. J'aimerais qu'on m'explique qui a saboté les McLaren. Moi, je lève la main, désolé, c'était moi. C'était lui. Non, qu'est-ce qui s'est passé chez McLaren? Problème technique. Ouais, alors il y a 2 problèmes différents sur la partie électrique des moteurs. C'était pas les mêmes sur les 2 McLaren. Donc ils ont pas pris le départ. Alors celle de Piastri assez vite, celle de Norris, elle a été retirée de la grille assez vite. Norris en suivant parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait aussi un problème. En fait, il y avait un vrai gros risque de casser une pièce importante qui coûte très cher. Donc ils ont préféré ne pas courir plutôt que de prendre ce risque-là et de se retrouver avec le budget cap qui les emmerde plus tard, etc. Pas pouvoir faire des évolutions et tout ça. Donc bon, c'est rare En plus, ce qui est rare, c'est que les voitures sont sur la grille, quoi, et on les retire de la grille. Il y en a une fois, il y a des GP où juste elles partent pas. Mais là, ils étaient persuadés jusqu'à la dernière minute qu'ils pourraient peut-être régler le problème. Ils n'ont pas réussi. Donc voilà, il y a quelques explications qui sont sorties aujourd'hui. On enregistre mardi. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'était que voilà, c'était le Power Unit. Il y avait 2 trucs différents sur la partie électrique et voilà, vous voulez pas endommager la bagnole, ce qui s'entend. Vous avez vu aussi, moi, une des explications que tu vois, je sens arriver, c'est
vous avez vu que par moment, les pilotes, ils ont des regains de puissance d'un coup, ils comprennent pas pourquoi. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont en automatique maintenant sur les bagnoles. Comme dit Max, on est passager. Et donc, du coup, elles reprennent de l'accélération elles en voient beaucoup sans qu'ils le veuillent. Et donc, on se retrouve avec un Piastri qui, lors d'un tour de chauffe, même pas un tour de mise en grille, se retrouve dans le mur en Australie. Il spin. Voilà, il spin parce qu'en fait, il dit tout d'un coup, ma voiture s'est mise à accélérer et j'ai rien demandé. Tu vois. Donc, il y a cet aspect aussi à prendre en compte. Et peut-être que cette défaillance-là sur les power units vient aussi de là, pour éviter un accident grave, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Lewis qui est toujours dans une très très bonne dynamique, hyper positive. Moi vraiment je le répète à chaque fois, mais parce que ça me fait vraiment plaisir. L'année dernière, il était plus lui-même limite, il était vraiment très très triste à chaque week-end. Et là, on le sent, il s'impose face à Charles. Oui. Beaucoup. Et je pense qu'il va y avoir un vrai problème chez Ferrari, je sais pas ce que vous en pensez. Le pasta rules au lieu des papaya rules. Donc je pense qu'il va y avoir un vrai problème. Bon courage Fred. Mais je l'avais dit la semaine dernière aussi. J'ai dit la semaine dernière, il va y avoir un problème chez Ferrari. Ouais. Et le problème, cette semaine, on l'a bien vu, quoi. Donc, là, ça s'est attaqué. Je pense que chez Ferrari, ils n'étaient pas tout le temps très très sereins, parce que clairement, vu les batailles qui, évidemment, nous ont régalé, j'étais un peu stress dans mon canapé. Je pense que les voisins ont entendu. Mais, mais voilà, il va y avoir une vraie question qui va se poser à un moment donné. Et bon, Charles, il lâchera jamais. Et Lewis, c'est Lewis. Eh bien, on en parlera. Donc, on verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y avait de gros écarts, du coup, tu avais noté, toi? Oui, il y a des très gros écarts, parce que je suis un peu myope, donc voilà. On a Ocon et Colapinto aussi, il y a eu un mouvement magnifique, un mouvement synchronisé. Je sais pas si vous l'avez vu, les deux voitures qui partent en même temps, j'ai adoré. Enfin, Ocon qui l'envoie à la faute quand même. Mais qui s'excuse immédiatement. Très plates excuses, très fair play de sa part d'ailleurs. On a vu les excuses sur Insta, Twitter, même etc. tout de suite à la radio, il a dit c'est ma faute. Franchement, donc très bon move de sa part. En même temps, il allait se mettre tout le monde à dos sinon. Mais très fair. C'est rare les excuses aussi plates aussi rapidement. Ouais, je suis d'accord. Et là, vraiment, j'ai bien aimé le move de Steve Vesti. Ensuite, Max qui abandonne au tour 46. Salut. Vous voulez faire un gros plan, on me rajoute des pleurs et tout ça, vous voulez un cercueil et tout ça là, non, on tire le rideau. Ah ouais, Max, petite panne, hein, petite panne de RS. Ouais, et j'adore tu le vois prendre les virages et tout, et puis à un moment il descend des rapports, donc t'entends le ça veut plus. C'est une mauvaise transition de DJ finalement. Enfin, c'est ça. Non mais pour ceux qui savent pas, le RS, c'est ce qui permet aux pilotes de regagner l'énergie. Ouais. Et donc c'était en gros pas directement ce système qui était touché, mais c'était une surchauffe d'un liquide de refroidissement lié à ce système-là qui pouvait tout faire péter. Et bon voilà, comme tu l'as dit, c'est ça exactement. Il fallait pas tout faire casser, donc retour au stand et pas de points pour Maxi Besti. Ouais, voilà, je suis très triste. Et finalement, c'est un peu ce qui est arrivé à Adjar la semaine d'avant. Donc on se retrouve avec un problème de fiabilité. En même temps, nouvelle réglementation, nouveau moteur, on pouvait s'y attendre. Ouais. Voilà. Absolument. Ensuite, il y a eu, j'ai noté quand même des très gros écarts au tour 51 à peu près, de 26 secondes d'écart. Enfin, c'est énorme entre Russell et Hamilton. Ouais. Donc c'est 26 secondes. Franchement, donc Russell vraiment il trace devant et lui il s'en fiche. Lui du coup devant il y avait Antonelli encore devant. 7 secondes devant. C'est ça. Donc ça faisait. Il a le temps de sortir de piste et quand même garder son avance. Ouais. Exactement. Et c'est la parfaite transition pour dire que c'est Kimi Antonelli qui a remporté son premier Grand Prix. Exactement. Et qu'est-ce que ça m'a fait plaisir, l'émotion, Il pleurait dans les interviews. Moi, il m'a tellement touchée et franchement, je suis désolée pour Georges, mais je crois que moi, je suis plus pour Kimi cette saison, quoi. Bon, après, là, contrairement à Ferrari et McLaren, là, il y a une vraie hiérarchie. Donc, même si Kimi est très bon, Russell, tu vois, le laisse, il n'y a pas de sujet, tu vois, il faut bien qu'il gagne quelques courses. Mais là, on est plus dans une dynamique à la Red Bull, tu sais, avec un Max et un Perez à l'époque, où le Kimi va engranger plein de points, son tour viendra, mais là, c'est le pilote principal, c'est Russell. À moins que Russell fasse des dingueries, des sorties de piste, des machins, des trucs, et auquel cas, on verra. Ça dépendra de l'avancée dans le championnat, finalement. Si, tu vois, il y a Kimi qui se retrouve devant à l'été, peut-être qu'ils prendront la décision de pousser Kimi, qui deviendrait le plus jeune champion du monde. Et ça peut faire aussi un super record. Et puis, ça valide le pari de Toto de dire c'est Kimi. Le seul truc, c'est que mi-saison,
les autres vont commencer à se rapprocher en termes de perf. Il va pas falloir déconner, donc il va falloir vraiment jouer en équipe. Et c'est là que la strat de Mercedes, ça va sans doute être de laisser Russell devant et Antonelli qui va faire le travail pour Mercedes, quoi. Donc, enfin, pour Russell. Donc, à voir, en tout cas. Ouais, je pense que moi, j'ai hâte finalement de la coupure de l'été. Bon, le championnat, honnêtement, je vois pas comment Mercedes ne peut pas gagner. Ouais, Ils ont là, tellement c'est d'avance. compliqué. Ils peuvent Partis prendre comme beaucoup ils sont d'avance. partis. Après, on peut avoir des surprises à l'été, souvent. Et puis là, surtout, faut pas oublier un truc. Il y a quand même 2 GP annulés. Ils vont avoir le temps de travailler un peu leur moteur, etc. Donc, peut-être qu'au retour de cette mini-pause, on va avoir peut-être des surprises aussi, quoi. Voilà. Complètement. T'avais rien à Ouais. rajouter? Non, je suis moins optimiste, mais ouais, en effet, je pense qu'ils peuvent vraiment prendre. Alors, Ferrari, Alors, les quoi, 2 peut-être, GP ouais. de moins, effectivement, ça va peut-être leur permettre de moins prendre d'avance et donc d'avoir peut-être une mi-saison plus compliquée. À voir en juin avec le taux de compression si effectivement ça impacte ou pas leur performance. Je pense pas trop, honnêtement. Non. Mais bon, ouais, voilà. Si vraiment ils arrivent pas à être champion constructeur et pilote, c'est un Ouais. choc. C'est un choc pour moi. Ouais. C'est leur moment là. Ouais, c'est clair. Surtout pour Russell et Antonelli, parce que bon, Mercedes, ils ont déjà gagné Oui. plein de fois. Oui. Et donc du coup, il y a une magnifique image que moi, il me paraît qui m'a énormément touchée, c'est Toto qui dit en fait, on a 3 pilotes sur le podium. Ah, Et donc on avait Kimi, George et Lewis dans l'ordre du podium. Et vraiment, quand il a dit ça, limite, j'étais en chialade sur mon canapé parce que franchement, c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Et ils étaient dans le même avion au retour. Oui. Et Avec Valtteri Bottas. avec Bottas, donc Ouais. il y avait vraiment tout le monde. Et là où ça m'a fait bizarre, c'était tous les montages qui sont sortis où tu voyais Hamilton dans la tenue Mercedes aussi. Donc ça m'a trop fait rire et je me suis dit, ouais, bah oui, effectivement. Il y a pas si longtemps. Non, c'était il y a pas si longtemps. Ouais. Exactement. Donc voilà, et le monde de la Formule 1, c'est beau quand tout le monde félicite Kimi Antonelli, quand t'entends les radios et qu'ils sont tous ravis pour lui. Et je sais pas, c'est aussi ces beaux moments-là dans le sport qui font Ouais, que c'est ça. moi j'adore ce sport et qui montrent aussi le côté humain. Parce que c'est vrai que des fois ils se bagarrent beaucoup et tout, mais à côté de ça, Ouais. ça c'est Et à quand côté même- de ça, il y a Aston Martin. Voilà. Ouais, alors, Voilà, là on peut Alors. faire passer des images de désert avec C'est des ça, petites boules qui passent, ça, voilà, c'est ça. parce que là c'est Ah, écoute, actuellement ils ont au moins l'ambiance pris le Aston départ. Martin. Ils ont moins pris le départ. Ils ont pris le départ, ils ont fait plus de tours que la dernière fois, c'est vrai. C'est vrai. Bientôt, ils vont faire un GP entier. Ouais, bientôt. Hein. Là, il disait qu'il sentait plus ses mains et ses pieds, Alonso, à cause des vibrations du moteur Honda. c'est Donc, quand même dingue. Hein. Ouais. Mais ça, C'est Attends, spoilez pas trop mon unpopular opinion. Non, mais là, c'est dans le GP. Aïe, 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 il on va l'a rien cut, dire alors, il l'a bouche, cut à c'est cause bouche de cousue. ça. Ouais, c'est ça. Donc, Bref. donc voilà, c'est à peu près tout pour Ouais. Finalement le Grand Prix. Le résumé. Le résumé du Grand Prix. Maintenant, on va passer directement, à moins que Lilian, peut-être, t'avais des choses à ajouter, parce que je sais que t'as... Non, écoute, t'as Ouais. tout résumé. Tout a été Emma. dit. C'était très bien dit. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous laisse avec Lilian qui va présenter la rubrique du highlight, finalement. Et oui, maintenant c'est l'heure du highlight. Et franchement, moi je sais pas vous, mais j'ai une image qui m'a marqué. Enfin, une longue séquence parce que finalement elle a duré sur plusieurs tours. C'était la bataille entre Hamilton et Leclerc. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, d'avoir vu cette bataille fair play avec des comportements pas si agressifs que ça. On a vu des pilotes, on a vu des batailles début 2022 sur des débuts de Oui. réglementation entre Verstappen et Leclerc. C'était pas les mêmes choses. On a vu vraiment 2 pilotes qui savaient très bien piloter, qui ont profité aussi des avantages de cette nouvelle réglementation avec le mode Le overtake boost, pour venir faire des dépassements successifs dans plein de zones du circuit, de très belles manœuvres. Et ouais, donnez-moi votre avis, mais à mon avis, là, on tient vraiment une Le belle highlight. bataille à la fois sur ce Grand Prix, mais je pense aussi pour les Grands Prix à venir, parce que bon, aller chercher Mercedes, ça va être compliqué. Mais pour moi, ouais, voilà, c'était cette image. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? J'ai adoré. J'étais pas bien, mais j'ai adoré. C'était respectueux, c'était beau et c'était frissonnant. Je sais pas si ça se dit, mais moi j'ai frissonné. Et non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, et puis ça a duré quoi. C'est dans la longueur, donc l'action était longue et du spectacle, de la Formule 1 comme on aime finalement. C'est le même absolu de cinéma, comme ça. En fait, on était comme ça pendant 20 tours, c'était incroyable. T'en as pensé quoi, Cédric ? Ouais, je pense que c'est l'image du GP, mais ce que j'ai bien aimé, c'est aussi que ça bataillait derrière. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu des doubles, des triples dépassements, des machins, enfin pas des triples, mais il y a eu des doubles dépassements derrière, etc. C'est que ça bataille dans le peloton un peu partout. C'est chiant parce que devant, ceux qui sont devant, il se passe rien.
En même temps, tant mieux pour eux. Hein. Heureusement, il y a eu quelques safety cars qui ont fait que ça a un peu regroupé et sur des relances, on te attend un peu, voilà. Moi, ce qui me fait toujours peur, c'est le départ, parce qu'il y a quand même des gros fails de départ. Bah, Verstappen. Adjar aussi, hein, il était pas bien. Enfin, il y en a plusieurs qui ratent leur départ comme ça. Tu les vois, ils sont sur la grille et tout d'un coup, il y a tout le monde qui les passe. Comme s'ils étaient à l'arrêt, quoi. C'est ça. Donc c'est hyper dangereux, et deux, bah du coup, les qualifs, elles servent à quoi? À rien. Parce que, en fait, si encore, alors ok, que t'es une bagnole qui grippe mieux, qui machin, etc., ok. Mais là, c'est même pas ça, c'est genre, t'es P5, tu te retrouves P20. C'est ça. Dans quel monde, en fait? Tu vois, enfin, du coup, les qualifs servent presque plus à rien, et les Mercedes pourraient même partir P20, qu'en fait, elles finiraient quand même P1. Donc, moi, je trouve que ça enlève un peu. Et même les Ferrari. Hein. Ouais. On sait que les Ferrari, elles peuvent partir P6, elles finiront P1, P2. Ouais, c'est ça, quoi qu'il arrive. Au bout du premier virage. C'est ça, au premier virage. Peut-être pas à Monaco, peut-être pas. Hein, ouais, j'avoue. Mais ouais, effectivement. Là, sans doute pas même. Ouais. Mais sinon, ouais, pour moi, c'est l'image du GP, cette bataille-là. En fait, cette réglementation, elle est normalement pour ça, là pour ça. C'est-à-dire qu'on est censé voir ça pendant 1 heure de GP. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu avais très peu de dépassements dans un Grand Prix, à la régulière en tout cas, très peu de dépassements dans un Grand Prix. Là, tu en as à chaque tour presque. Donc, et même des fois, plusieurs fois dans le tour. Et c'est trop bien, parce que tu as de la bataille, tu as plein de trucs. Mais le truc, c'est qu'on nous montre, bon là, on nous a montré la plus belle, mais derrière, il y en avait plein aussi, qui étaient hyper intéressantes, avec Gasly et tout ça, donc il y en a eu pas mal. Du coup, on n'a pas vu, parce qu'en fait, il se passe tellement de trucs maintenant, que voilà. Et cette réglementation, elle était là pour ça, mais c'est aussi celle qui fait que Max, il se fait chier. Et du coup, je peux comprendre aussi les gens qui disent ouais, ok, c'est cool et une belle bataille et tout, mais elle est artificielle dans le sens où si on n'avait pas tous les overtakes, les machins, les trucs, ces batailles, elles seraient plus épiques encore, parce que là, on se dit ouais, il s'est fait doubler, mais il va appuyer sur le bouton, il va repasser devant, etc. Et en gros, on fake des dépassements, c'est plus naturel. On a contraint le règlement et les bagnoles pour arriver à ce résultat-là. Et je comprends les gens qui détestent ça et qui disent mais c'est plus de la F1 en fait, enfin, c'est Mario Kart comme dirait Verstappen et Leclerc aussi. Hein, oui, Leclerc. Mais Verstappen aussi le disait. Il disait comment est-ce que vous entraînez plus sur simulateur, sur Mario Kart, etc. Tu vois, pour troller. Mais et après il y a ceux qui disent ouais mais parce qu'il a pas la meilleure voiture, alors c'est pour ça qu'il dit pas ça. Je suis pas sûr. C'est-à-dire qu'évidemment devant ils s'éclatent parce qu'ils ont la meilleure caisse et que voilà, mais je pense que même eux, au fond d'eux, ils doivent se dire heureusement que je suis pas derrière et que j'ai pas l'overtake plus le boost à gérer, etc. Voilà. Donc, baisse moment, mais à quel point il est fake, tu vois. Ouais, tout pour le spectacle, mais à quel prix? En tout cas, je sais pas si vous avez vu la radio de Charles Leclerc. Je crois que c'était Charles Leclerc pendant les dépassements qui a dit je m'amuse bien dans cette bataille. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. En fait, parce que ça montre aussi l'ambiance positive entre les deux. C'est deux extrêmement bons pilotes qui s'amusent. Voilà, alors jusqu'à quand on verra. Mais il y a moins cette pression de finir premier au Grand Prix parce qu'il y a Mercedes qui est envolé devant. Donc là, en fait, au final, ils se battent. Voilà, ils savent que de toute façon, j'ai presque envie de dire, ils savent au fond d'eux que être champion du monde cette année, c'est encore une fois mort. Donc du coup, autant s'amuser, tu vois. Et ça, essayer d'arriver au moins deuxième, tu vois, en termes d'écurie constructeur. Mais moi, je les vois pas. Enfin, moi, vraiment, le sujet que j'ai avec ça, c'est putain, est-ce que c'est... En fait, on a pénalisé des voitures, on a avantagé des voitures pour faker des dépassements, tu vois. Enfin, il y a un truc qui, au fond de moi, j'ai adoré le spectacle. Mais ça devient du catch, quoi. Tu vois, on donne pas des vrais coups. On fait semblant d'eux et voilà. Et en fait, comme ils veulent pas faire semblant parce que ce sont des vrais champions, en fait, c'est les voitures qui font semblant d'eux, tu vois. Je comprends. C'est vrai. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de mon avis, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord, hein, et je veux pas faire le vieux con parce que j'ai vraiment aimé. Mais il y a cet aspect, tu vois, j'ai peur que ça dénature un peu le truc. Mais bon, voilà. Et moi, j'aimerais bien rajouter juste quelque chose parce qu'en fait j'ai oublié une action, c'est quand même parce que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, oui ceux qui sont devant c'est ok machin, Kimi Antonelli a quand même bloqué les roues à un moment donné et a failli foutre en l'air sa victoire, voilà, je tenais juste parce qu'on l'a pas souligné tout à l'heure. Un petit blocage de roues des familles là, toute sortie, et c'est ce qui fait que pour moi il peut pas, Russell il est chirurgical, tu vois, par rapport à Antonelli. Alors il a aussi ses défauts, mais c'est pas un Max, mais il est quand même chirurgical par rapport à Antonelli. Antonelli, il est trop foufou.
il peut se foutre dans le mur en qualif, il peut, tu vois. Mais faut pas oublier que c'était sa même. première victoire. Il y a aussi peut-être le stress de se dire, je dois ramener la voiture. On peut comprendre, on sait ce qui arrivait à Norris aussi à l'époque. Ouais, bien sûr. Il y avait plein de scénarios de course où il a pas pu conclure une victoire. Ouais, c'est ça. Jusqu'à temps, et ensuite là, ça a été le déclencheur. Le déclencheur, et on voit où est-ce que ça l'a amené, il est champion du monde maintenant. Ouais. Donc je pense qu'aussi ça peut le libérer un petit peu mentalement. Ouais, c'est ça. Son ingé d'ailleurs lui a dit ramène la voiture après qu'il ait eu ce petit moment de flottement, ramène la voiture. Voilà. Ouais. Bon, il a ramené, c'est bon, avec la victoire, c'est magnifique. Yes. Bon, vous avez notre highlight, c'est l'heure maintenant de définir notre pilote star. Donc, comme vous l'avez vu la semaine dernière, on va à tour de rôle venir dire un petit peu et essayer de ranger les autres de notre côté pour définir qui était notre pilote préféré ce week-end. Bon, moi, la dernière fois, j'avais dit Lindblad, même si j'avais une petite pensée pour Isaac Hadjar avec sa magnifique perf en qualif. Cette semaine, c'est encore Cocorico pour moi. Je suis désolé, les amis, mais pour moi, c'est Pierre Gasly. Je sais qu'il y a Bierman, je sais qu'il a fait de super perfs, mais les qualifs qu'a sorti Pierre Gasly en étant P7 avec vraiment le triplé McLaren, Ferrari, Mercedes devant, il est P7, il est devant les Red Bull, il est devant les autres, et ensuite en course il est solide. Il y a des safety cars, il y a des bouleversements dans la course, et pourtant il est là, à la fin il est P6, et on a les deux Alpines en plus dans les points, chose que seuls Ferrari et Mercedes font depuis le début de la saison, donc c'est respectable, grand bravo à lui d'assumer ce rôle de leader. Je le redis, mais Pierre Gasly, il faut pas le sous-estimer. Donc voilà, pour moi c'est mon pilote star. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, c'est Kimi. Je suis désolée. Pour moi, c'est Kimi parce que j'ai pas besoin de m'épancher sur le sujet pendant 3000 ans. Vous savez tous pourquoi. Pour moi, c'est Kimi. Ok. Eh bien, moi, j'en avais vraiment deux. J'ai Pierre, vraiment. J'étais sur le cul quand je voyais la course. Allez, tu vas y arriver. Tu vas jusqu'au bout. Il faut pas déconner maintenant, tu vois. Un problème de fiabilité ou je sais pas quoi. Donc, j'étais hyper content. Ça m'a, vraiment, je me suis dit, waouh, ça y est, Alpine. Impressionnant finalement. Ouais. Alors, sa vraie place normalement, c'est P8 si les McLaren partent et qu'elles performent comme elles sont censées le faire. En tout cas, sur la théorie, c'est ça. Dans les faits, écoute, il est là. Il finit P6 aussi parce que Max n'est pas là. Parce qu'il y avait une petite bataille aussi entre les deux, donc on va pas se mentir. Ouais. Mais c'est comme ça. Il y a des faits de course, il se passe des choses. En attendant, il est là, il est solide, l'équipe est solide, enfin, pas de sujet. Donc pour moi, ça va être le pilote star. Puis j'ai toujours ce petit truc pour Bierman, quand même, je trouve qu'il se défend sur une as, putain. Faut pas oublier ça. Ouais. Alors après, c'est plus les mêmes as qu'avant et tout ça, on est d'accord, c'est de nouvelles voitures. Mais quand même. Par rapport à Ocon, il est meilleur, quoi. Enfin, aujourd'hui, on peut pas dire autre chose que ça. Alors qu'Ocon, c'est l'expérience, normalement. Écoute, il a toujours des difficultés, lui, avec les réglages sur sa voiture, avec son ingénieur, etc. Donc, je sais pas. J'espère pour lui que ça va aller mieux. Moi, ce qui me saoule un peu, mais après, c'est sans doute, il a sans doute raison, mais c'est que quand il finit les courses, Ocon, souvent, c'est c'est la faute à la voiture, ou il y a toujours un fait extérieur. Là, j'étais hyper étonné qu'il reconnaisse que c'était de sa faute, l'incident. Parce que c'est pas trop le tempérament du bonhomme. Bref, mais voilà, on va pas... Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, écoute, moi, ça sera Pierre. Bon, par majorité, on va devoir définir Pierre, alors je pense. Voilà, c'est Pierre. Mais promis, si Antonelli fait une victoire au prochain, ou bien c'est Bierman perf encore, là, on aura les opportunités de les élire. Surveillez Bierman, vraiment, moi, je suis surpris. On reste dans les radars. Exact. Bon, maintenant que vous avez notre pilote star, à savoir Pierre Gasly, notre petit Français préféré, c'est l'heure de la partie croustillante, et je vais laisser Emma vous parler des pit gossip. Absolument. Donc, les petits potins croustillants. Qu'est-ce qu'on a cette semaine comme chose à se mettre sous la dent Comme croustille. Attendez, j'ai un trou. Oh là là. Mais oui, quand même. C'est Kim Kardashian. Oh là, toujours. La romance continue. J'ai vu récemment, alors j'ai pas réussi à retrouver ce commentaire, mais... enceinte. Quoi ?
Non, Non. ça, j'ai pas vu. Ah, moi j'ai vu ça. Enfin, si, tu nous Si. l'avais envoyé Ouais, en je l'avais plus. envoyé, ouais. Je sais Ouais, pas ouais. si c'est fake ou pas, mais Oh. ça va vite. Hein. Non, je pense pas. Écoute, Ça hein. va trop vite. Non. Ah ouais, en même temps, les Ferrari démarrent vite. Je Hein. pense qu'il faut mettre en parallèle la courbe. Moi, j'aime bien mettre des courbes en parallèle. C'est la durée Allez, de la... Polymarket, on prend les paris. Voilà, la durée de la relation de Kim Kardashian et Lewis Hamilton et les performances d'Hamilton sont étrangement mêlées. Ouais, J'ai mais l'impression moi, que plus tant il est que Kim Kardashian, c'est bon. plus il est boosté. Bah, qui reste hein. Je sais pas ce qu'elle lui fait, mais bon, Voilà. voilà. Hein. Non mais Qu'elle continue. ah voilà, Qu'elle continue, régale-nous. Ouais, c'est ça. Merci, Kim a des Kim. super pouvoirs. Ouais, et ouais, il like tous ses posts Insta et tout. Oui, il a mis un petit commentaire en mode, elle a posté un truc où elle est hyper belle, et lui il a mis un petit commentaire en mode, je crois que c'était un emoji avec les yeux en cœur. J'étais Et là, voilà. Ok, Lewis, bon bah il aime, oui, Oui, tu vas y arriver. pense Tu que- vas raccoucher toi je pense aussi. que c'est la bonne sœur en C'est fait, ça. mon c'est cerveau, ça. mon cerveau, Oui. je sais plus. Non mais du coup voilà, donc en vrai, Pete Gossip, il n'y a pas eu énormément de choses, Bon, après, ce- c'est pas du gossip, mais tu sais, t'as les rumeurs des collabs. Tu sais, il y avait la collab Disney. Tout le week-end, il y avait un des virages, tu sais, où tu avais les oreilles de Mickey sur les vibreurs. Et du coup, la rumeur, Aston avec Toy Story. Bon, je sais pas s'ils ont choisi la meilleure Non. équipe. Si, c'est des jouets, hein. C'est des voitures, les voitures sont des jouets, hein. Donc, Oui, voilà. voilà, elles tiennent pas longtemps. Donc Toy Story, et les photos sont assez dingues, le casque aussi, façon Buzz l'éclair et tout, c'est assez cool. Mais surtout, il y a une collab Cars qui va arriver avec la F1. Et moi, j'ai hâte de voir si Hadjar est pas dans la collab Cars, je comprends pas. Tu claques ta dème. Ouais, je claque. Oh là là, carrément. Voilà. Donc voilà. Bref. Moi, en tout cas, Magnifique. c'est que j'avais noté dans les. C'est pas tellement des gossips, mais c'est plus les. Les petites rumeurs, quoi. Ouais, les Ouais. petites rumeurs et surtout Voilà. les bruits de collabs. couloir. Exactement. Absolument, Voilà, c'est absolument. pour rajouter au glam de la F1. Apparemment, Lando Norris ne serait plus avec sa Ouais. copine. Ils se sont séparés. Apparemment. Mais moi, j'y crois pas trop. Écoute, va voir si sur Tinder tu peux match. Tu crois Je sais pas. Arc de vilain en approche pour Lando Norris. Hein, attention, là, c'est bon. Hein. Attention. Il menace, Non, mais là, sur le paddock. Ouais, non, mais là, c'est surtout que du coup, tu vois, c'est comme tu disais. Avec Kimka, ça remonte. Lui, il se sépare, ça descend. Je pense qu'il y a un truc. Hein. Il faut vite qu'il retrouve une meuf. Kimka. Une des sœurs, je sais pas. Emma. Voilà, Emma postule. Ben voilà, elle enverra son CV. Envoie ton Lando, if you hear us, here is Emma. Voilà, vous C'est avez vu ça. mon accent. Vous n'en aurez pas plus. Que en J'espère espagnol, c'est- sinon. Lilian, Oula. si c'est comme ça que tu me présentes, j'ai aucune chance. Hein. Il est British en plus, Lando. Hein. Ouais, mais je l'ai pas. Je l'ai pas dans mon cœur, donc c'est pas grave. Allez hop. Purée. Il y a juste un truc, pardon. En fait, on n'a même pas parlé aussi d'Oscar qui ne. Ça fait 2 fois qu'il y a une course et ça fait 2 fois que le Bichette. Ouais, Oh, t'as vu oui. le truc, c'est la safety car a fait plus de tours que Ouais, qui a c'est pris vrai. en Grand Et Prix. ça, c'est à noter. Un grand bravo à notre pilote. Elle a fait 4 tours alors que lui, il Notre en a fait pilote de 0. safety. Ouais. Ouais. Moi, il me fait de la peine. Hein. Pourtant, Oscar, c'est vraiment pas mon pilote préféré, mais Ouais, là, c'est dur. Hein. un peu d'empathie, Un peu d'empathie tout de même pour Bon, on lui. lui quoi. envoie de la force. c'est ça. On Voilà. verra. À Ouais, tout je pense qu'il faut lui envoyer une voiture surtout. Voilà. Oh, et un peu de chance. Pam. Oui. Et bien, du coup, on va pouvoir passer directement à nos unpopular opinions. Yes. Je vais même. Unpopular opinion, on va parler des choses qui fâchent ou pas d'ailleurs. Donc, bah ouais, écoute. Emma, toi, c'est quoi ton unpopular opinion? Alors, Aston Martin, Adrian Newey, on a fait L'argent pataquès. de Stroll. On en a fait tout un pataquès d'Adrian Newey, je suis désolée si je prononce mal, qui partait de Red Bull, C'est vrai. le génie qui innovait sur la voiture, etc. Il va chez Aston. Les gars, je sais pas si c'était vraiment Adrian Newey qui faisait que la voiture était une voiture de génie, mais enfin là, je suis navrée, mais enfin, ils finissent même pas un Grand Prix, donc je sais pas, je le place là, vous me dites maintenant. Il y a un truc quand même, c'est il est très très fort en aéro. Sauf que cette année, l'aéro, elle a beaucoup moins d'impact. Alors elle en a toujours, mais que c'était le cas avant avec les voitures à effet de sol, où Ouais. justement c'était full aéro. Et du coup, il était très très fort sur ça. Là maintenant qu'en fait c'est plus trop ça le sujet, bah peut-être que ça en fait partie, mais ils ont un gros problème de moteur. Donc déjà Ouais. la base elle est là. C'est ça. Non, je pense que c'est pas que de la faute d'Adrian Newey, Ouais. mais ça va être compliqué en tout cas de venir justifier le fait de l'avoir payé autant Puis il est pour CEO. aussi peu de résultats. Et en plus il C'est est vrai CEO. qu'il n'est pas team principal. Ah, il est team principal, pardon. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, c'est aussi un autre rôle pour lui. Hein. À mon avis, c'est pas un rôle qui colle à sa peau.
Enfin, vous me direz, mais non, mais c'est vrai, le charisme c'est un du mec gars, qui est là pour designer des voitures. Il est là, il est bon pour faire ça. C'est un ingé, Il est quoi. pas là pour venir faire de la stratégie. Il est là pour concevoir une voiture. Voilà. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, je fais un peu comme les youtubeurs Lâche ton finalement. Mais voilà. Likez Qu'est-ce que la vous pensez vidéo. de New Wish et Aston Martin? Est-ce que c'est un flop? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dites-nous tout. Moi, je suis intéressé de savoir ce que vous en pensez. Bon, donc toi, tu dis, en fait, c'est. Bah, une il est populaire nul, opinion, finalement. c'est ça. Est-ce que Finalement, vraiment... oui, aucune valeur ajoutée. Attends, alors, me fais pas dire ce que Si, j'ai... c'est ce que t'es en train de dire. En même temps, il faut que ce soit Ah si, tu unpopular. l'as dit. Tu l'as dit. Sinon, c'est pas bon. Non, tu l'as non, dit. non, me mettez pas dans la sauce. T'as dit, il est pas si bon. Bah, en fait, je me pose la question et je suis en droit de me demander. Enfin, Oui. franchement, Peut-être qu'il aurait dû partir à la retraite plutôt que peut-être d'aller chez Aston. exact. Oui. Comme Oui. Alonso, finalement. Bref. Peut-être. C'est un autre populaire opinion. Finalement, que fait Aston en F1 finalement? Oh là. Alors, allons-y. Retour à 20 pilotes. Voilà. Lilian. Ouais, une populaire opinion, ben moi ça va être un peu plus positif par rapport à Mercedes. Enfin, positif, vous allez me dire, hein, mais bon, j'ai toujours des avis tranchés de toute manière. Non, mais en fait, en ayant vu le résultat de la course et en ayant vu la domination d'Antonelli comme ça, alors certes, il a bloqué les roues, il est sorti de la piste à la fin, mais je pense quand même qu'il a un talent pur qui peut venir énerver Russell. On le rappelle au début de la saison, Russell, il rejetait un petit peu la pression sur les autres alors qu'on savait qu'ils étaient favoris. Moi, je suis un peu comme Montagny, je dis les choses. Honnêtement, c'est pas bien ce qu'il fait. Oui. Et par contre, je pense que si ça continue sur cette dynamique, Antonelli peut lui poser des problèmes. Et on sait que Russell, c'est un peu le protégé de Mercedes. C'est celui qui a fait ses classes chez Williams. Il a toujours été avec eux. Il a fait des bons résultats. Il a été promu dans l'équipe mère. Voilà, c'est le Russell qu'on connaît. C'est un British. Mais je pense que ça peut créer de la frustration chez lui si jamais Antonelli vient à perfectionner, on va dire, un petit peu son travail sur la saison et qui vient le titiller au final et pourquoi pas lui piquer la place de numéro 1 chez Mercedes. En tout cas, moi je le vois comme ça. C'est Non. mon unpopular opinion, Cédric. Eh Voilà. bien, moi, j'y crois pas. Aïe 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 aïe. Et moi, ma unpopular opinion, c'est Hamilton qui va être le pilote numéro 1 chez Ferrari. Oh là 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 là. Tu vas Et, te faire oui. des ennemis, toi, les Et ça va tifosi faire vont du pas drama. t'aimer. Et je pense même que ça provoquera le départ de Charles Leclerc. Oh là 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 là. Charles sans Ferrari, dans quel monde? Non mais est-ce que vous imaginez? Ferrari peut offrir un 8e titre à Hamilton qui ferait qu'il deviendrait le GOAT des GOAT. Parce que là, il y a 2 GOAT. Il deviendrait le GOAT suprême. Le problème, c'est que si c'est Charles le pilote principal et qu'on avantage Charles, en fait, qu'est-ce qu'il fait chez Ferrari? Il aura jamais son 8e titre mondial. Il est là pourquoi? Pour prendre sa retraite, etc. Mais pas du tout. En fait, il veut bouffer le Charlito. Et Charlito, il va être vénère de pas gagner encore un titre parce qu'il y a Hamilton. Franchement, la stratégie de faire venir Hamilton chez Ferrari pour remplacer un second pilote par un premier pilote, ben en fait, c'est de dire à Charles et Coco, tu es numéro 2 maintenant. Ouais, je capte. Très unpopular quand même, hein. Eh ben écoute, Ah ouais, parce que Moi, tu je te le vois, c'est difficile de se dire que l'enfant de Ferrari, Ah ouais. celui qui est plus jeune, qui, alors certes, n'a pas le palmarès de ce grand monsieur qu'est Hamilton, mais c'est lui le futur, tu vois. Ouais. Comment est-ce que tu veux passer Hamilton, qui est plus proche d'Alonso que de Birman en termes d'âge, comment tu veux le faire passer en mais pilote Hamilton, numéro 1? il est là pour gagner encore un titre. Il veut un titre de plus. Je suis d'accord. Et, Mais il a Donc, dit- et il a dit qu'il quitterait pas la Formule 1 tant qu'il n'aurait pas disputé un Exactement. Grand Prix en Afrique. en plus, bon, déjà, voilà. Après, ça peut arriver vite. Hein. Mais par contre, moi, je suis désolé. Alors déjà, s'il était resté chez Mercedes, il aurait eu son titre. Mais bon, ça, c'est entre nous. Hein. Bad decision. Voilà. Ah. Ouais. Après l'année dernière, Pourquoi pas, bon, il aurait pas eu, hein, quoi Oui. qu'il arrive, mais parce que Mercedes l'a pas eu. Mais là, sur ce changement, et sûr, c'est un pari, hein, donc tu peux pas gagner à chaque fois. Mais là, je le vois pas s'écraser face à Charles, quoi. Vraiment pas. Et je pense que ça va créer des grosses tensions dans pas longtemps. Ça, je suis d'accord. Oui, ça, c'est vrai. Et ça, c'est ce qui risque de foutre un peu en l'air ce truc-là et qui risque de foutre en l'air Charles. Vraiment, moi je crois vraiment que Charles finira par rage quit. Hein. Mais tu vois, alors là, tu vois, ton opinion, il est très unpopular, hein, parce que là, Mais vraiment, c'est fait exprès. c'est bien, franchement, j'adore, parce que tu vois, ça C'est crée le du principe débat. d'une populaire Tu vois, opinion. parce que franchement, je me dis, comment est-ce que Ferrari peut se dire C'est ma taille. il a rien fait, Hamilton, chez Ferrari. Il a rien fait. C'est son premier podium chez Ferrari, là, cette année. Ouais. On se rend compte. Enfin, franchement, il est là depuis l'année dernière. Bon, tu vas pas dire,
Entre Charles bien, on Leclerc verra qui a fait Suzuka. des victoires, qui a fait des choses, moi je suis très 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 impatient de voir si ton unpopular opinion va se Ah ouais. vérifier ou pas. Peut-être pas cette année, mais je pense que peut-être l'année pas. prochaine. Parce que là il n'y a pas de titre pour Ferrari cette année. Non, hein. non, c'est sûr. Enfin, sauf si Sauf je te si dis. cet été, ça y a- change. Parce mais... que les plus proches d'aller chercher Mercedes, c'est quand même Ferrari. Ah oui, Oui, pour c'est l'instant. sûr. Aujourd'hui, Ce en sont fait, les c'est un seuls. problème de vitesse de pointe. Mais par contre, sur l'accélération, il les mange. Imagine si demain Et ils sur les arrivent à avoir courbes, les oui, manches aussi. si demain ils arrivent à avoir la même vitesse de pointe que la Mercedes, Mm. bah c'est fin. Ouais. Enfin, tu vois. Donc moi je jetterai pas le bébé avec l'eau du bain. La saison est longue, même si on a perdu deux. Tu connais pas cette expression? Non. Eh ben très bien. Écoute, expression de vieux. Hein. La saison est longue, même si on a perdu 2 GP. La saison est longue, mais il faut avoir des rebondissements d'ici la fin. Je pense que Frédéric Vasseur va avoir du boulot en termes de management des pilotes. Ouais, et moi j'aimerais vraiment pas être à sa place là. Ah, non, Là, non plus. c'est très 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 compliqué. Mais je suis bien content qu'il soit là parce que j'aime bien sa manière de parler, de Ah, dire les j'adore. choses. Oui, Fred. oui. Donc C'est mon rien que Bah, pour ça, on va sortir c'était le très drôle popcorn. d'ailleurs quand il y a eu la baston entre les deux, il a dit bon c'est le genre de truc où c'est un pari entre nous, mais 30 secondes plus tard on peut regretter d'avoir pris ce pari, C'est ça. d'avoir Oui. pris cette décision, Exactement. tu vois. Ouais, Il a dit c'est la meilleure décision sur le moment, mais on peut vite la regretter si jamais elle se touche ou tu vois voilà. c'est vrai. Mais vraiment je vous dis moi je sens que ça va très mal finir, mais il y aura du drama toute la saison, ça va être cool. Bah, un Ouais. peu à la McLaren l'année dernière, hein, avec Piastri. Effectivement, effectivement. Allez, terminé pour ce Unpopular Opinion, on ferme cette séquence. Alors, maintenant, c'est Pit Game. Donc, on vous a concocté, enfin, pas vraiment nous, mais c'est Combini. Merci Combini. On peut le faire les trois ensemble en fait finalement. Oui, mais carrément, mais Allez, c'est ce vas-y. qu'on va faire. En gros, on va vous intégrer ça à l'écran, donc vous allez comprendre de quoi je vous parle. Mais c'est un jeu qu'on a fait avec Cédric et moi un peu plus tôt dans les semaines précédentes, et on veut absolument que Lilian le fasse. Donc, eh ben, allons-y. En fait, je vais pas expliquer plus que ça. C'est très très simple à comprendre. Donc je dois le faire, c'est ça? C'est ça, première Absolument. étape, décrit comme ça, comme on Magnifique. intègre en même temps. Oui, Ah, tu- non, t'y es plus. Je l'ai, mesdames et messieurs. Donc là, il faut que je décrive en même temps ce que je dois faire, c'est ça? C'est ça. Donc, Exactement. première étape. Et on là, a- ça sera incrusté à Oui, côté ça sera de incrusté, mon donc crâne, voilà, c'est ça? c'est ça, Ok, exactement. parfait. Bon, alors, plan séquence, c'est parti. Bon, on va m'aider à choisir mon écurie pour la saison. C'est ça. Et vous les voyez hein, dans le plan large, hein, ils sont tous comme ça à me regarder comme ça, ils attendent juste ma réponse. Bon, c'est simple. Est-ce que je suis marié ou est-ce que je suis célibataire? Bah, moi, je suis marié. Ben moi, je ne suis pas célibataire, mais je ne suis pas marié. Ah, Donc, aux yeux de l'État, je suis célibataire. exactement. Voilà, donc, écoutez, je suis Étape célibataire. Voilà. Du coup, moi, déjà, je sors là. Voilà, tu sors parce que tu serais fan de Ferrari. Exactement. Maintenant, voilà, Voilà. j'ai décidé, Bravo. regarde ma gourde McLaren, là, hop, je l'enlève et je viens Voilà, avec une Ferrari c'est la ça. semaine Un cheval prochaine. cabré. Magnifique. La féfé est garée devant le parking. Donc moi, ensuite, oui. moi, je suis comme Lilian. Oui, Célibataire, voilà. aux Donc yeux là, de la pour l'instant, loi. ça continue. Ensuite, beau gosse ou pas ouf? Bon, alors là, je vous si laisse on est- l'appréciation. Je vous laisse si on l'appréciation. est honnête, c'est pas ouf pour les deux. Du coup, non, j'ai mais sinon, Je je ressemble l'arrête pas à là. Ryan Gosling, je ressemble pas à Non. KJ Apa. Je suis pas Emma Watson, mais enfin, quand même. Non, t'es Emma. On va dire qu'on est moche. T'es On Emma, est mid, pas on Watson. est mid, on n'est pas ouf, d'accord? Et c'est dommage parce que si on était beau gosse, on serait fan de Mercedes finalement. Voilà. Ah, Et je suis ça. bien content d'être moche. Voilà, c'est dit, c'est fait. Non, coupez cette séquence. Ensuite, très simple, je n'aime pas mes collègues ou j'aime mes collègues. Bon, bah ça, Toi, t'aimes tes collègues. j'adore mes collègues. Toi, Voilà. t'aimes pas tes collègues. Si jamais ils regardent la vidéo. Non, 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 c'est quoi ça? Non, mais les collègues, Bon. c'est vous. Ah. Mais oui, au Bon, final. Emma, elle nous aime pas par contre. Mais Ah, toi, Emma toi, nous tu. aime pas. Ouais. Ben, moi, je vous aime pas, mais vraiment juste pour le jeu. Ouais, Sinon, ok. je vous adore en vrai. Ouais, vas-y. Elle nous aime pas. Elle est fan de McLaren. Elle Comme nous aime par pas, elle est fan de hasard. McLaren. Comme par hasard. Bon, toi, t'aimes tes collègues. Donc, étape suivante. J'aime les collègues. Et donc ensuite, je suis nostalgique ou je roule à l'électrique. Cédric? Toi, t'es nostalgique Ah, direct. moi, je suis nostalgique. Désolé, je ne pilote pas de Formule 1, donc Red je suis Bull. nostalgique et je suis fan De Red Bull. de Williams. Ah merde. C'est pas la meilleure saison pour choisir cette écurie, mais voilà. Bon, au moins maintenant, je sais que je suis fan de Williams. Exactement. Écoutez, Et si t'avais ça tombe choisi bien. électrique. Yo hablo espagnol como Carlos Attends, mais c'est Sainz. bizarre parce Voilà. que tu vois, quand t'entends ça, tu te dis. Eh oui, bah oui, il fallait que je la fasse, fallait que je la fasse. Ah, mais du coup, t'es BG. Donc, tu vas chez Mercedes. Ah, ouais, mais ça, Non, mais- c'est pas grave, c'est pareil. Non, mais attends, mais par contre, cette question-là, on en parle. Est-ce que t'es old school ou t'es. Ou tu roules à l'électrique. Mais si t'es old school, c'est direct Red Bull. Max, il déteste l'électrification. Bien sûr, bien sûr. Combini connaît rien à la F1, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour être fan de Red Bull? Question suivante. Tu as le dernier iPhone ou tu as gardé ton 3310? Si vous aviez dit que vous aviez le dernier iPhone, ben, grand bien vous fasse, vous êtes fan de Hülkenberg et de Bortoletto, parce que vous êtes fan de Audi. Autrement dit, personne ne veut Voilà. Si vous êtes fan d'une équipe de Ligue 2 ou vous ne regardez que la Ligue des Champions, bon, avis à mes footix, si vous étiez fan de Ligue 2, vous êtes fan de Racing Bulls.
Voilà, donc Lindblad et Lawson sont vos poteaux pour la vie. Et ensuite, si vous êtes blindé ou à découvert, bon, si vous êtes blindé, vous êtes chez papa et le fils Stroll. Voilà, donc désolé pour vous. Et si vous passez au rattrapage ou bien vous êtes premier de la classe, si vous êtes au rattrapage, vous êtes chez As. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'était les petits mauvais élèves finalement, peut-être. Enfin, vous êtes un donut ou vous faites des donuts. Ah, j'aime bien celle-là, elle est pas mal. Si vous faites des donuts, si vous êtes un donut, eh bien vous êtes fan de Cadillac. Voilà, écoutez, en même temps, je pose les 2 donuts sur les fesses de Valtteri Bottas. Parce que c'est une équipe américaine. C'est vrai, voilà. Et enfin, vous êtes un winner ou un loser. Voilà, winner, vous êtes chez Red Bull. Voilà, effectivement, ça m'en Et loser? Loser, vous êtes soit français, soit un ovni. Français, vous êtes fan d'Alpine. Un ovni, vous êtes fan de la voiture de sécurité. Et ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Bon, en tout cas, si vous êtes fan de la voiture de sécurité, vous avez plus de succès que Cadillac et Aston Martin réunis. Bravo à vous. Voilà. Oh putain, Écoutez, c'était un bon jeu, j'aimais bien. Bravo, merci pour ce jeu, j'aimais bien. Merci Combini, merci à vous, j'aime bien, c'est cool. Cool. Pierre Gasly a commenté. Ah ouais, dur. Pas mal excellent. ça. Pierre, il est trop drôle. C'est magnifique. Bon, du coup, on va conclure cette émission. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode 2. La semaine prochaine, rendez-vous pour... Mais arrête de faire de la pub. Rendez-vous pour le Grand Prix du Japon. Donc Suzuka, c'est mon 2e circuit préféré. C'est vrai. Ouais. Quel est le premier? Beaucoup. Attends, ne le dis pas, on le saura plus tard. Ah ouais. On saura lors du prochain. Il arrive en juin-juillet. Ouh. Mais Suzuka que j'adore, et du coup on a une réplique du trophée de Suzuka 2024. Voilà, magnifique. Il s'appelait Kiss Me, le trophée. C'est vrai. Et parce qu'en fait quand tu l'embrassais, il s'illuminait en rouge. Parce qu'il y a des LED qui s'illuminaient. Celui-ci ne s'illumine pas. Hein. Non, c'est une impression 3D. On l'a piqué à Red Bull. C'est une impression 3D comme l'aile. Comme le magnifique. Ouais. Il faudra qu'on peigne. Et, au fur et à mesure de la saison, vous suivrez peut-être les tutos, peut-être qu'elle fera des stories Insta. Vous verrez le décor. Elle est hein. partie, elle chante, tu vois. Parce que Kiss Me. Non mais t'as trop bu de Monster. Je vous jure. Tu ne dors pas cette nuit. Je n'en bois jamais et je vous jure que là, limite, je tremble. À chaque fois qu'on dira Monster, il y aura Monster avec Gotaga sur le. C'est ça. Fais confiance. Ce soir, elle est comme ça, elle dort pas de la nuit. Déjà. Mais oui, c'est bref, donc merci à vous et rendez-vous la semaine prochaine. Des gros bisous. J'allais dire rendez-vous au premier virage, mais c'est pas de moi celle-là. Adios. Pensez à Julien. C'est ça. Ciao. Et voilà. Et voilà. Et ben on est bien en vrai. On est bien, Tintin. J'ai Et là, tellement pas de son. Non. Venez, on vérifie. Bien sûr que si, il y a du son. Il est éteint le mien. Putain, tu m'as fait peur.